Salut à tous, nouvel épisode sur le projet 318. Donc la dernière fois, comme vous avez dû le voir, on a terminé de fermer le bas moteur. Et là, cette fois-ci, on va parler du haut moteur. Allez, go! Alors, on va déjà commencer par vous présenter les culasses. On a vu, mine de rien, que sur le peu de fois où on les a montrées en vidéo, que ça suscitait pas mal de questions, donc on va essayer de répondre à peu près à tout. Donc évidemment, paire de culasses aluminium. C'est des culasses un peu particulières parce qu'elles sont sorties sur un très court laps de temps, donc entre 2011 et 2013. C'est une société qui s'appelait Dr. G Performance qui faisait ça. Ils étaient spécialistes dans la préparation des culasses et en fait, ils sortaient des fonderies brutes de chez soit Procomp, soit Brodix. Ça, on a un peu du mal à trouver les informations sur Internet. Et en fait, ils avaient des commandes numériques, les programmes, et ils pouvaient les terminer et les préparer. Donc pour ceux qui s'intéressent, s'ils veulent essayer d'avoir plus d'informations, cherchez sur Internet. Je rappelle, la marque, c'est Dr. G Performance. Et le modèle de ces culasses-là, qui se monte sur du small block Mopar, c'est des Airwolf 220cc. Donc 220cc, c'est pour le volume des runners d'admission. Et donc ça en fait quand même des culasses qui sont, on va dire, assez haut de gamme, enfin plutôt dans le haut du panier en termes de performance sur ce qui se fait sur le marché du small block Mopar. Il y a mieux évidemment, mais c'est quand même vraiment pas mal. De base, c'est des culasses qui arrivent avec des soupapes d'échappement en 1 pouce 600 de diamètre. Alors ça, c'est assez conventionnel. Par contre, en admission, c'est du 2 pouces 08. Donc ça, c'est déjà un peu plus gros. Ce qui fait que, mine de rien, quand on a ce genre de culasses-là et qu'on les monte dans des diamètres, enfin sur des moteurs qui ont des diamètres d'alésage un peu petits, il faut faire attention à ce que les soupapes ne viennent pas taper dans les cylindres. Donc là, avec le réalisage qui a été fait sur le 318, c'est tout juste, mais ça passe. Les chambres de combustion de base ont un volume de 66 cc et ont ce qu'on appelle une forme en cœur. Donc, je vais grandement schématiser, mais en gros, ça favorise les flots et ça favorise évidemment les performances au niveau de la combustion. C'est à peu près tout pour les specs générales, on va dire. Nous, ce qui nous est arrivé quand on a cassé le moteur, en fait, on a cassé un piston. Et évidemment, les débris du piston sont venus taper dans les chambres de combustion et ont un peu tout ratatiné. Comme c'est des culasses qui ne se fabriquent plus et qui sont relativement bonnes, il a fallu sauver celle-là. Donc on a fait de la recharge et évidemment on a fait pas mal d'usinage. Donc en termes d'usinage, qu'est-ce qui a été fait? On a changé les sièges de soupape et évidemment ils ont été rectifiés ainsi que les soupapes. On a changé les guides de soupape et après on a fait une rectif des plans de joint de culasse de façon à retirer tous les impacts et à ce que ça soit plan. Après rectif des plans de joint de culasse, les chambres de combustion sont passées de 66 à 63 cc. Donc évidemment, ça a comprimé un petit peu plus fort, mais vu le choix de l'arbre à cam, c'est pas plus mal. Les soupapes, donc, n'avaient rien. Alors ça, c'est plutôt miraculeux, mais tant mieux. Comme je l'ai dit, rectif au niveau de l'étanchéité, des angles d'étanchéité. Et sur les soupapes d'admission seulement, on a fait un back cut. Donc j'en ai déjà parlé, mais en gros, c'est un angle supplémentaire qui se trouve au-dessus de l'angle qui est étanche sur le siège et qui permet en fait d'avoir un profil plus doux et qui favorise les flots sur tout ce qui est, on va dire, début d'ouverture et la fermeture, donc quand la tulipe est très proche du siège de soupape. Donc ça pour l'électif, c'est à peu près tout. Évidemment, on va tout assembler. Dernier point, peut-être où il y a une précision à apporter, c'est au niveau des ressorts de soupape. Donc c'est des ressorts, ce qu'on appelle beehive, donc qui sont coniques. Donc vous pouvez le voir, ils sont plus fins, enfin plus petits en diamètre en haut qu'en bas. Et pourquoi on a choisi ces ressorts-là? C'est parce que si on avait voulu mettre des ressorts, on va dire, équivalents à ces ressorts-là en termes de dureté, par rapport à l'arbre à cam qu'on a mis dans le moteur, et bien en fait, en diamètre en haut, ils sont trop gros et ils ne passent pas avec les basculeurs. En fait, ils viennent toucher les basculeurs, qui sont montés dans ces culasses-là en tout cas. Autre point, mine de rien, ça permet d'avoir donc des reteneurs qui sont beaucoup plus petits en haut, qui sont forcément beaucoup plus légers que des reteneurs qui font le diamètre complet. Donc comme c'est plus léger et que ça, du coup, il y a moins de poids à ramener, le ressort peut être légèrement plus mou. Alors c'est très léger, mais peut être un peu plus mou. Et sur des arbres à cam avec des poussoirs plats, comme on a monté sur ce moteur-là, ça a tendance à conserver leur durée de vie. C'est quand même mieux. Quand il y a un roller, c'est moins le cas, mais quand c'est du poussoir plat, ça n'aime pas trop les ressorts qui sont très très durs.
Donc voilà, ça fait beaucoup d'explications. Maintenant, je sors tous les outillages, on fait nos contrôles et on fait nos montages. Les culasses sont terminées d'assembler, donc comme vous l'avez vu, on a fait tous nos contrôles de tarage de ressort, on a fait aussi tous les contrôles de hauteur de ressort installés, etc., etc. Les deux seuls, on va dire, soupapes où on a installé des ressorts souples, c'est sur le cylindre numéro 1, ça va nous permettre par la suite de faire des présentations à blanc et des mouvements de soupape pour voir sur le moteur si tout passe comme il faut. Maintenant, on va installer les culasses, et donc je vais aller chercher le moteur. Alors, avant de parler de l'installation des culasses, on s'était laissé là-dessus la dernière fois, on a installé le damper pour fermer le bas moteur. Donc le hub du damper a été modifié et le carter de distribution au niveau des repères fixes a lui aussi été modifié de façon à pouvoir installer le damper sans qu'il touche. Donc là, le damper il est installé avec exactement le même alignement au niveau de tout ce qui est poulie accessoire qu'à l'origine. Sur la partie, on va dire, montage des culasses à proprement parler, il n'y a pas grand-chose à savoir, hein, c'est un peu comme sur tous les moteurs. Là, on va plus se concentrer sur les points à faire attention quand on fait une préparation sur la base d'un small block Mopar. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces blocs-là de conception arrivent avec seulement 4 points de fixation de culasse par cylindre. Là où sur un Big Block Mopar, il y en a 5, et sur même certains blocs plus modernes, il y en a 6. Comme là, les points de fixation sont plus éloignés l'un des autres,
la charge prise par chaque boulon est plus importante. Et quand on fait une préparation, donc forcément on va augmenter le rapport volumétrique, les compressions, les performances en général, les boulons prennent encore plus de charge, allant jusqu'à potentiellement trop s'étirer. Donc la culasse a tendance à vouloir se soulever du bloc, et évidemment ça crée une fuite de compression, une fuite d'eau, ce qu'on ne veut pas. Donc sur ce genre de bloc-là, il faut blinder sur tout ce qui est point de fixation et joint de culasse. Donc là, on va partir sur de la goujonnerie renforcée en lieu et place des boulons. Donc évidemment, les goujons sont toujours plus costauds, à serrer un peu plus fort. Là, c'est de la marque ARP. Bon, il n'y en a pas 36 000 de toute façon. Et au niveau des joints de culasse, on est parti sur des joints de culasse cométiques. Donc c'est du multilayer. Donc c'est en gros un espèce de millefeuille de feuilles acier avec des embossages. C'est à ma connaissance quasiment la technologie, on va dire, la meilleure au niveau des joints de culasse sans passer sur des joints qui nécessitent plus de modifications au niveau du bloc. Donc pour ceux que ça intéresse, il existe des joints cuivre souvent, enfin cuivre d'ailleurs, avec un usinage à faire dans le bloc, un usinage à faire dans les culasses, où on installe un O-ring en inox et qui permet en fait d'avoir une meilleure étanchéité. Bon, c'est une technologie qui est vraiment plus loin. Là, pour un petit moteur de route, c'est un peu surfait, donc on va rester sur ces joints de culasse-là. Et puis voilà, vous savez à peu près tout. Donc là, maintenant, place à l'installation. Avant de passer à la suite, je voulais vous parler des poussoirs qu'on va utiliser dans ce moteur-là. Donc c'est des poussoirs plats Meca. Donc Meca, ça veut dire qu'ils n'ont pas de rattrapage hydraulique à l'intérieur. Et ceux-là sont dotés d'une nouvelle technologie. Ils sont ce qu'on appelle EDM. Donc en fait, ils ont un tout petit trou qui est percé au laser sur la partie contact avec la cam. Et comparé à des poussoirs traditionnels Meca qui sont lubrifiés uniquement par barbotage de l'huile avec les pièces autour, ceux-là en fait ont une alimentation ciblée via ce petit trou sur le contact avec la cam. Évidemment, c'est un endroit où il y a énormément d'efforts, surtout quand on fait une préparation et qu'on va mettre des ressorts de soupape qui sont beaucoup plus durs, avoir des régimes d'utilisation qui sont beaucoup plus élevés. Donc voilà, on va dire que cette technologie-là, plus l'utilisation d'une huile avec les bonnes propriétés, en tout cas fait pour des poussoirs plats Meca, ont tendance à grandement augmenter la durée de vie de ces arbres à cam-là. Donc voilà, là on va installer tous les poussoirs, donc les lubrifier et les mettre à leur place. Puis on fera un contrôle du jeu entre les soupapes et les pistons, donc en dynamique. Et puis si c'est bon, on pourra monter les rampes de basculeur et installer la pile d'admission pour fermer le tout.
soupapes sont faits. Vous venez de me voir utiliser cet outillage-là. Donc c'est un outil que je vous l'ai déjà présenté quand on a fait les vidéos sur la Barracuda, mais j'ai jamais eu l'occasion. Donc c'est un outil qui permet de contrôler le tarage des ressorts avec les ressorts de soupapes qui sont installés dans les culasses. Il nécessite un calibrage avant une lecture, puisqu'en fait il y a des cales d'épaisseur qui est entre les deux parties rouges, qui sont démontables par là. Il y a des différentes positions sur la partie, on va dire, piston et lecture. Et évidemment, fonction de toutes les positions, ça change le bras de levier, ça change l'appui de ce rouleau-là sur le basculeur, et donc évidemment, ça change la lecture. Là, comme on avait fait tout le contrôle des tarages de ressort sur l'établi, donc sur l'outil que vous avez vu plus tôt dans la vidéo, je savais qu'à cette hauteur installée là, dans ces culasses-là, j'avais un tarage donné. Donc évidemment, j'ai réglé cet outil-là pour lire exactement la même valeur. Ça va permettre d'avoir la possibilité de contrôler les tarages de ressort tout au long de la durée de vie du moteur et de pouvoir intervenir sur un ressort qui potentiellement s'affaisse avant que ça crée une casse mécanique. Donc voilà, petite précision sur cet outil-là. Là maintenant que tout ça est fait, on va pouvoir monter l'admission. Donc l'admission, on est parti sur une Victor 340 de chez Edelbrock. Alors évidemment, je ne vais pas pouvoir la monter comme ça, puisque là actuellement, au niveau des conduits de l'admission, c'est pas du tout aligné sur les conduits des culasses. Là, les conduits des culasses sont beaucoup plus gros que ça. Donc il va falloir sortir la fraise, les porte-fraises et manger un petit peu d'aluminium. Je pense qu'on va pas tout filmer, il n'y a pas grand-chose à savoir. Hein, c'est juste de l'usinage bête et méchant, entre guillemets. Donc on va s'arrêter là gentiment pour cette vidéo. Comme d'habitude, si le projet vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, des remarques, etc., vous les laissez en commentaire. On essaie de répondre à peu près à tout. Et puis sur ce, on vous dit à plus. Bye.